Mais entre un prêchi-prêcha d'instituteurs, enfin instituteurs, on ne va pas dire du mal d'eux parce qu'ils sont exceptionnels, mais un prêchi-prêcha de Belkacem et l'arrogance des gens de l'île de Ré, ma position est ambiguë, tu vois, je suis emmerdé. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui marche, pragmatique. 75%, ça devrait rapporter du pognon. C'est même pas passé. Alors, ils vont maintenant le dire à 4 ans. J'ai gagné des paris de tous les côtés. J'ai dit à des directeurs de théâtre, ça sera jamais 2 ans. Ça sera 4. Et moi, sur ma vie, ça sera 50 ans. Et pourquoi pas? On n'en a rien à cirer, on fait pas ça. Les gens, tu sais, ce qui est détestable dans la gauche, c'est « Mais tu fais pas ça pour l'argent. Tu es un homme qui aime les hommes, toi. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si je faisais pas ça pour l'argent, je serais un grand névrosé. Fabrice, transition Moi, mon toute père faite. était émigré italien, il vendait des fruits et des légumes. Tous les soirs, on comptait la caisse, il n'y avait pas d'idéologie. Maman faisait le ménage 5h15 tous les matins au Figaro. Un homme de gauche, c'est toujours collectif. Ça donne sa montre. Tiens, François, fais-moi plaisir. Ça use les gens, ils en ont marre, mais je l'aime beaucoup, celle-là. Fais-moi plaisir, François, prends-la. Tu vas tout nous prendre. Ça fait 2 ans que je le sais. Moi, je n'aime pas dans la gauche la désertion de l'individualité et puis de ne pas voir la nature humaine telle qu'elle est. La nature humaine, elle est motivée par beaucoup de choses. Il peut aller il peut y avoir... Tu peux adorer ton métier, mais vouloir une récompense concrète. Tu peux avoir besoin d'avoir ta paye. C'est abstrait. Moi, j'avais un homme avec qui je me suis fâché qui me disait « Mais tu dis des textes tous les soirs, tu es donc un homme de gauche. » Il voulait que je sois de gauche. Mais ça devient effrayant. Être de gauche, c'est penser à l'autre. Comme dirait notre ami Labiche, qu'est-ce qu'un égoïste? C'est un homme qui ne pense pas à moi. Être de gauche, c'est être toujours dans le bon sentiment. Toujours dans le bon sentiment. Attendu. T'as remarqué? Tu vois des chanteurs qui passent chez Ruquier. Il y a un adjectif tout simple, un adverbe tout simple. Êtes-vous pour le mariage homosexuel? Et t'entends les 2 chroniqueurs. Évidemment, bien sûr. C'est dans cet évidemment qu'il y a la tragédie de ce pays. La seule chance pour les acteurs de ne pas se répandre en opinions personnelles, qui sont toujours du bon côté, parce que l'acteur, en général, aime France Inter et Télérama, et souvent l'acteur est de gauche, comme Cohen. Mais on lui demande, avant d'être idéologiquement de gauche et d'aimer France Inter, qu'il travaille la base de notre métier, qui est bizarrement un truc qui va, je vais vous dire, c'est l'addiction. Vous voyez à quel point on peut partir de Molière et aimer tout. Il n'y a pas besoin d'être flippé français. Loin du français, je meurs, disait Céline. Ça m'a beaucoup servi sur ce problème. Est-ce que vous allez aller ailleurs qu'en France? J'ai une phrase très belle de Céline. Loin du français, je meurs. Même à 98%, ce qui va être le cas, qui a une bonne question à me poser? Cohen, je t'en prie, fais-moi plaisir. Allez-y, Patrick. Patrick, est-ce que tu as envie de me poser une question? N'importe laquelle, Patrick, franchement. Vous n'êtes pas loin des 98%? Affine ton truc, parce que c'est pas comme Locos, 49 €. Non, mais posez la Tu voulais photo, une Patrick. pipe aussi à 49 €. J'ai trouvé que t'étais dur avec Air France. Il veut aussi une grosse cochonne qui lui fasse une turlute pour 39 €. Tu veux quoi? Mais c'est Un possible. coup bon. Et puis la nana, combien? Oui, je suis Loco, je viens de chez Patrick Cohen. Je veux une place à 39 €, turlute, massage massage et finition. Les hôtesses courts vêtues et peu farouches comme chacun rêve. Allez, Patrick. Patrick, qu'est-ce que tu as envie de question. poser comme question? Non, 98%, vous n'êtes pas loin des 98% Alors, tu es en train de me dire, est-ce que je gagne d'imposition. très bien ma vie? Non, Ouais. oui, mais parce que... Moi, je gagne très bien ma Non, vie. vous avez dit 98%. Vous êtes imposable ou vous n'êtes pas imposable? Moi, au je suis 75%? imposable absolument Bien. dans la mesure où le coup de bol, c'est l'accablante absence de maîtrise d'un gouvernement socialiste dont on attendait une véritable réforme. Une réforme où les riches payent vraiment et où on ait une adhésion au problème. Ça voulait dire... Il n'y a pas besoin de lancer pour plaire à Mélenchon 75. Il fallait faire une montée progressive et monter comme du temps de Chirac à 60, 65. Je te dis pas qu'on serait fou de joie à les donner les 65. Quand tu vas au théâtre et que tu gagnes 1000, on te prend 720. Mais c'est normal puisqu'on a un privilège immense, on a une passion et on en vit. Je trouve ça bien. Ce que je trouve atterrant et totalement pas préparé, c'est pourquoi la réforme fiscale solide, sérieuse, sévère n'est pas faite. Pourquoi c'est encore un coup? On accable Nicolas Sarkozy et on fait et on lance des trucs, même le Cahuzac. Il savait même pas trop. Alors, il veut Ça vous a attaquer la rabiboché finance. avec Sarkozy? Oh non. Non, mais moi, j'ai jamais été opposé à Nicolas Sarkozy. Je trouve que c'est un orateur exceptionnel. C'est vrai. Il n'y a pas un mec du gouvernement actuel qui fait le poids face à Nicolas Sarkozy comme orateur. Il incarne un verbe.
On l'a attaqué sur ses fautes de français. Moi, j'ai entendu des ministres dire « Ouais, moi, j'aime pas Depardieu, mais je peux quand même mater un film. » Mater un film. On est ministre, on dit pas qu'on mate un film. Donc, le problème de l'impôt, personne n'est content de le payer, mais on l'a tous payé. Ce que je trouve très embêtant, je vais essayer de revenir à Alceste, c'est il faut être efficace. Un impôt, c'est fait pour ramener de l'argent, pour que des gens comme Cohen, des gens qui ont envie d'école, des instituteurs, des infirmières, des hôpitaux, de la police, tout ce qui fait une France heureuse, équilibrée, non pas écrasée par le capital ou écrasée par les forces de l'argent. Car mon ennemi, mes amis, c'est la finance. Il n'a pas de visage. Il incarne l'horreur. Alors, le socialiste, Cohen, B, dit les ordures. Alors moi je dis, soit il y a une sortie du libéralisme, et réellement fait à la Corée ou à la Che Guevara, fais-moi plaisir. Bon, alors il a raison, Gérard, ou pas? Ah, Gérard Depardieu, je ne le juge pas, c'est un ami. Oui, je le sais. C'est un ami, je ne le juge pas. Ce que je juge, et je ne les juge pas d'ailleurs, parce que c'est, je trouve la réponse de Catherine Deneuve éblouissante. C'est vrai. Elle a répondu 4 lignes. Je pense que quand on En a une réponse à Philippe filmographie, quand on a une filmographie comme Catherine Deneuve, on peut se mettre à intervenir. J'ai peur dans la gauche, la haine de l'excellence. J'ai pas dit que Depardieu était dans l'excellence. Moi, j'ai eu la chance de lui donner la réplique en 1989. Depardieu, on va faire rapide parce qu'on va pas faire une plombe alors que c'est Alceste à bicyclette que je viens communiquer. C'est une démesure qui... Tu sais à quoi j'ai pensé en le voyant avec Poutine? Alors, évidemment, nos ministres qui sont toujours les prêchis-prêchats moraux, on sait bien qu'il y a des horreurs, mais ils ne vont pas nous mettre mal avec les Russes aussi, on va être niqués parce qu'on ne fait pas le point avec les Russes. Bon, moi, la politique, ça, à ce niveau-là, ça me dépasse, je ne vais pas faire l'indigné. Patrick Cohen, à mon avis, l'incarne suffisamment. Mais ce que j'aimerais dire, c'est un indigné bienveillant en plus, adorable. Mais ce que je voudrais dire, tout simplement, c'est que, est-ce qu'il n'y a pas une demande d'amour? Parce que j'ai écouté une émission sur la 5, une de mes émissions préférées, avec celle de Sublet. C'est dans l'air, c'est mon pote Calvi, et c'était un remplaçant qui est très très bon, que j'adore. C'est pas un remplaçant, c'est un très très bon. Laurent Bazin. Et il avait l'air de dire que c'était vraiment grave. Ah. Oui, Laurent Bazin avait l'air de dire que réellement c'était grave. Alors qu'on sait que la Russie est une horreur, que c'est pas bien, qu'il a fait un bon coup, puis qu'après il en a trop fait. Enfin, on entend... Bon. 2 choses, pour être rapide et revenir à Molière. Des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine, disait Molière, et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. La force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Alors, cette grande raideur des vertus, alors cette espèce de prêchi-prêcha, ça donne quoi? J'ai eu l'impression qu'il n'a pas été aimé, alors que l'hystérie d'un comédien, c'est un puits sans fond. On veut être aimé. Il a l'impression de ne pas avoir été aimé. Manifestement, les gens de C'est dans l'air disaient « Hollande n'a pas été bon, on ne laisse pas partir un mec comme ça ». Vive la République et vive la France.